és aquí que començo, ben aquí mon nom, que ben pla beso de braç. Dai sote anar dintro giusto din la dansa, quan dei sota vida che veleu curàs. Bravemunde, bonjour. Siang en visita, siang enco de nostre ami Gérard Latier, lo pintre nimezeng, ou pusleu de pouls, ma bon, quand dises pouls, es quasiment nime. Et donc, siam vengu per l'entrevista sur son œuvre. Bonjour Gérard. Bonjour Lise. Et te voglio demandare un peu d'où te venes, tes origines, tu? Eh bien, mes origines, voilà, moi je suis ardéchois, hein, je suis né à Rions, dans la Basse-Ardèche, dans le pays des calcaires. Voilà, toute ma famille est de là. Et puis mon père, il est venu travailler à la SNCF, d'abord à Millau et puis à Nîmes. Puis il est mort au bombardement de Nîmes et nous sommes restés là, voilà. Et puis moi, puis là, je vais très souvent dans l'Ardèche, mais mes petits-enfants, ils sont à côté, à la Gazelle. Alors je reste là quand même. Eh bien, hai ben remarcat que dinti tableu hi ha la lengua occitana, lo patuès que se dizie, ma beleu que nous pots parlar un peu du moment que ton paper la parlava, que aquí hi ha un tableu que ne parle. Écoute, non, moi je le parle pas, il y a juste des mots qui résurgent, mais c'est vrai que dans le nîmois, il y a toujours un tas de mots qui résurgent, et on parle de la pégoulade, il y a un tas de mots, on n'a pas tout oublié. Bon, mais c'est vrai que cette vieille langue, à force de pas l'enseigner, elle s'est un peu oubliée. Moi, mon fils l'a réapprise à l'école, mais moi c'est vrai, je la parle pas, mes grands-parents, ils sont morts. J'étais tout jeune, mais je les ai pas connus. Mon père, il est mort quand j'étais tout jeune, et j'avais 6 ans. Et bon, voilà. Et à quel tableau donc? Eh bien ça, c'est un tableau que j'ai dédié à mon grand-père, donc Victor Latier. C'est l'histoire de mon grand-père, en fait. Bon, alors mon grand-père, il était de la Drôme, il était de Montelier. Montelier, c'est à côté de Saint-Latier, il y a un village dans la Drôme qui s'appelle Montelier. Mon grand-père, son père, à lui, était à ce moment-là mercenaire, c'est-à-dire qu'il s'engageait pour 7 ans. C'était au moment où on faisait 7 ans d'armée, mais il y avait des pauvres qui s'engageaient parce que les riches les payaient, et ils faisaient 7 ans d'armée. Voilà. Et mon grand-père, donc, son père, il faisait 7 ans. Et il a ramené d'Italie, des campagnes d'Italie, c'était les campagnes de Napoléon III et d'Italie. Il a ramené une petite Italienne. Et celle-là, de cette petite Italienne, est né mon grand-père, Victor Latier. Et cette petite Italienne, elle est morte en couche. Et on a le père, donc, de voir ça, ça l'a rendu tellement triste qu'il a confié ce petit enfant, ce petit Victor Latier, mon grand-père, il a confié à ses 2 sœurs. Et lui, il est reparti et il s'est fait tuer à nouveau quelque part en Italie, peut-être à Solferino. Et ces deux sœurs, elles faisaient les putes. Elles faisaient des putes de village, peut-être pour élever ce petit. Mais elles faisaient des putes. Et c'était tellement fort que mon grand-père, ça c'est ma tante, donc sa fille, qui me l'a raconté. Donc j'ai parlé de ce grand-père. Puis j'ai parlé de mon père qui a passé son enfance, sa petite enfance. Le grand-père, il était meunier à Saint-Montan, donc il avait un moulin, alors il a passé l'enfance. Puis mon père, après, mon père, il a vécu à Nîmes, lui, puisqu'il était à la SNCF. Il est rentré, j'avais pas de place pour lui dans l'Ardèche, donc il est revenu à la SNCF. Et à ce moment-là, c'était la guerre. Et mon père, il avait 2 jardins ouvriers
pour nous nourrir. Et c'était un moment de bonheur, ça. On nous a menés tous les deux. Il m'a mené dans son cajot. D'ailleurs, j'ai peint cette histoire dans un tableau où j'explique pourquoi je déteste l'Occitan. Peut-être tu le connais, ce tableau. Et un jour, on rencontrait des gens. Et moi, j'étais curieux comme une pie. Qui sait? Comment il s'appelle? Et des fois, le père, ça devait l'énerver un peu. Et alors, une fois, il me dit, on rencontre un. Et il me dit, il s'appelle Marius Toucrus, quand sera mort, nous cantera plus. Bon. Et moi, je reviens à ma maman et je lui dis, très fort, très content, on a rencontré un monsieur. Il s'appelle Marius Toucrus, quand sera mort, nous cantera pas plus. Et ma maman, qui avait dû comprendre ne cagera plus, me vire une baffe. Et c'est à cause de notre vieille langue que j'ai connu à 6 ans l'injustice. Voilà. Parce que maman avait la main leste à ce moment-là. Ensuite, eh bien, nous sommes partis un jour avec mon fils qui voulait voir un peu ses origines, et nous sommes partis à Montelier chercher les traces du grand-père. Alors, les deux tantes, les deux putes, eh bien, elles ont dû aller à la fosse commune, on n'a pas trouvé de traces. L'arrière-grand-père qui est mort vers Solferino, il n'y avait pas de traces. Mon grand-père, il n'y en avait pas non plus. Hein, je ne sais pas où il est enterré. Voilà. Mais par contre, à Montelier, eh bien, des tombes de laitiers, il y en avait en pagaille. Et donc, c'était des laitiers mariés avec des drogues ou des drogues mariées avec des laitiers, voilà. Et puis, bien plus tard, il y a un ami qui m'a fait un cadeau. Un jour, il s'est emmené en me disant, j'ai un cadeau pour toi. C'était un vernissage chez mon ami breton. Et ce cadeau, c'est cette plaque que vous avez vue sur la porte du Mazet. C'est une plaque d'un village qui s'appelle Saint-Latier. Il est allé chouraver cette plaque-là il y a peut-être 20 ans et il me l'avait offerte, voilà, un jour d'orage. Também avem vist a Caredar, ta conférence avait entendu par là de Saint-Latier, parce que aspintra l'évangile selon Saint-Latier. Est-ce d'accord? Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai raconté il y a quelque temps, j'avais raconté l'histoire de la bête du Gévaudan. Et puis la bête du Gévaudan, ça se termine sur des images du pardon. Et puis maintenant, je me sentais pas le courage de le faire. Et puis là, je me suis senti la force de peindre les évangiles, ma vision des évangiles, ce que je me traînais dans la tête depuis que j'étais petit garçon, que j'avais fait ma première communion. Et donc je les ai peints. Il y a 100 tableaux des évangiles, plus un de l'Ancien Testament, le sacrifice d'Abraham. Parce que voilà, Abraham, il s'est mis en tête que Dieu demandait qu'il tue son fils. C'est épouvantable, ça. Et il part, donc, avec un couteau, son fils Isaac, un fagot, pour faire le sacrifice. Et il monte dans la montagne. Et puis, Dieu, qui trouve que c'est une horrible chose, il envoie son ange d'Arodar pour arrêter cette horrible connerie et retenir le bras d'Abraham, voilà. C'est le début des évangiles, c'est-à-dire que Jésus va venir. Jésus, il y a 2010 ans, il va venir et il va remplacer les sacrifices humains ou de bêtes par le partage, par la communion, par le partage du pain et du vin. Voilà, il peut venir il y a 2010 ans sur la terre. On n'a rien fait de mieux depuis. Daquel monstre remirable a sorti une libre qui dédigne il y a toute l'itelle quasiment de la mostre sur les évangiles et aimer les textes parce qu'il faut bien dire que le Gérard spintre ma contaire et que nous compte ce qu'il y a de pintra et il y a d'autres des tableaux qui sont à la milongue d'Ariel ou lycée Philippe Lamour à Nîmes pendant un quart une messe et le libre, il faut bien dire, on te le peut trouver, et bien le peut
trouba enco de la librairie Tessier, rue Régal, chez Siloé, enco de Siloé, à place Luplan di Carme, et encara au Caïra d'Ar, à la librairie du Carré d'Ar. Eh ben, te grand merci de m'avoir dit à quoi faudrait passer des jours, hein, mais tu avais pas gagné des thèmes, à craindre qu'il y aura une autre émission, donc, est-ce de seguir. Vous disiez, brave monde au réveil, et grand merci Gérard, et, merci. Allez. Che sa chi caco comenzo, ben a chi mu non che ben plave su de bras. Dai so te ana dintro giusto din la danza, quando i so ta video che ve l'eu pura.